Bonjour à tous, c'est Maxime de Veritable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un stock américain. C'est un stock de service public. C'est PPL Corporation. Disclaimer avant de commencer, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit financier. Elle est simplement un but analytique. Je vous présente quantitativement et qualitativement une entreprise. PPL, alors je vous ai dit au début, donc c'est une entreprise de service public. Donc elle fait des services d'électricité via charbon, via oil, via voilà, usine nucléaire, etc. Donc qu'est-ce qu'on recherche sur ce genre d'entreprise? On cherche des marges nettes à peu près stables. On voit qu'ici en 2015 on avait des marges à 18%. Aujourd'hui on a des marges à 6%. Vous voyez que ça oscille un petit peu, hein. On va essayer de grandir ça. Voilà, donc vous voyez des marges qui ont commencé un petit peu assez hautes, voire même voilà, à 25, à 25, 28%. Et vous voyez aujourd'hui qu'on est marge à 6%. Donc ça c'est pas très joli. De toute façon le graphique il nous montre un petit peu, hein. Vous voyez on est un petit peu sur du EDF en France. Si vous voyez un petit peu les entreprises de services publics, les entreprises gérées par l'État, c'est rarement de bonnes opportunités. Après, il faut voir aussi qu'est-ce qu'ils ont dans leur équipement. Est-ce qu'ils peuvent vraiment répondre aux besoins de tous les États-Unis? Parce qu'après, eux, leur corporation de services publics, il y en a beaucoup. Il y avait eu General Electric, etc. Donc vous voyez qu'il n'y en a pas qu'un seul, alors que nous, bon, on a EDF, on a Engie aussi. C'est beaucoup plus gros pour eux. De quoi ça retourne? On a une capitalisation à 19 milliards, on a un rendement du dividende à 3,68%, et là on est sur un ratio prix gain d'à peu près 27. On est sur un ratio prix gain d'à peu près 27, alors si vous regardez, voilà, d'habitude on est valorisé à peu près à 15, à 11. Il se trouve que là, en ce moment, j'imagine que l'entreprise va pas super bien. Ce qu'on peut voir, c'est que le total d'actions, il est pas stable, il continue d'augmenter. Et on va regarder en annuel, vous voyez qu'il continue d'augmenter depuis, alors que c'est une entreprise qui existe depuis 1920. Ça veut dire que je ne pense pas qu'elle ait besoin de se financer avec le capital. Pourtant, on voit que c'est le cas. Donc qu'est-ce qu'on va regarder? On va sûrement voir un revenu. Pourtant, le revenu est assez croissant. Vous voyez que, non, si on regarde en année, vous voyez que c'est pas énorme, hein. Je pense que l'entreprise, elle n'a pas forcément un but à faire énormément d'argent. Par contre, vous voyez qu'ici, on était à 7 milliards pour 4 milliards de coûts de marchandises. Et ici, vous voyez, on a 6 milliards, donc en profit brut. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Alors, le revenu total de l'entreprise, il fait que chuter, hein. Là, vous le voyez. Comme ça, on va comparer au free cash flow. Vous voyez que les free cash flow, de toute façon, sont négatifs, en fait, parce que l'entreprise a besoin. Voilà, vous voyez ici, dépenses d'investissement, donc sûrement en immobilisation. Voilà, donc vous voyez que de toute façon, en fait, elle a besoin d'argent pour continuer à financer des nouvelles infrastructures, pour peut-être ne serait-ce que maintenir sa production d'électricité. Ça, faut le regarder dans les contrôles, etc. Parce qu'on ne sait pas, hein, ça peut être des dépenses d'immobilisation pour maintenir, ou ça peut être des dépenses pour expandre. Donc ça, il faut le regarder aussi. Vous voyez, qu'est-ce qu'on voit en cash pour se financer? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle émet de la dette. On voit qu'elle la rembourse quand même pas mal, hein. Bon là, elle en a émis aussi ce trimestre-là, vous le voyez. On continue d'émettre de la dette. Là, on voit qu'apparemment, on a peut-être arrêté d'émettre des actions. Potentiellement, ça peut être assez bien. On voit qu'elle elle verse des dividendes. Donc, est-ce que ces dividendes sont croissants ou est-ce qu'elle les verse comme ça, là, va-vite? On voit que ces dividendes sont croissants. Son cash des activités d'exploitation n'est pas vraiment trop croissant. Franchement, il diminue alors que son dividende, il augmente. Donc, il faut faire attention pour ce genre de compagnie. Là, actuellement, bon, le dividende, il a été divisé par 2 parce que cash, il a été divisé par 2. Mais vous voyez qu'ici, cash des activités d'investissement, on a eu, hop, autre élément d'investissement du cash flow. Sûrement qu'ici, on a dû vendre une corporation à une partie de l'entreprise. On va regarder son bilan comptable, on va regarder tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce genre de truc? On nous dit qu'à peu près, on a 8 milliards d'annuels revenus, un total asset de 38 milliards. Évidemment, l'entreprise, forcément, peut-être que là, actuellement, elle n'est pas valorisée à totalement ce qu'elle vaut. En total, si l'entreprise devait être liquidée, son total asset est à 38 milliards. Après, bien sûr, il faut regarder sa dette. Et ça, est-ce qu'elle nous le dit dans le conference call? Là, elle ne nous le dit pas, évidemment, parce que c'est la lettre to shareholder. On va regarder ici. En dette nette, vous voyez qu'on est à 13 milliards. On a augmenté énormément la dette. Après, ça, c'est en trimestriel. Voilà, on est à 14 milliards. On n'a rien dans les caisses. On réinvestit à chaque fois l'argent qu'on a. Et en valeur comptable par action, ils la mettent à 18. Mais après, ils nous disent, donc en total d'actifs, on est à 38 milliards uniquement. Vous le voyez, un total d'actifs immobilisés. Après, on a des créances clients parce que apparemment, vous avez vu qu'ici les prix de l'énergie commencent à coûter un petit peu plus cher. Donc on a un total de créances clients qui va vite, mais vous voyez que c'est quand même l'entreprise est assez liquide, hein, 5 milliards en liquidité, c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire que l'entreprise elle peut continuer à maintenir ses plans d'investissement, etc. Donc de ce côté-là, ça devrait aller. Le dividende, moi je vous dis, n'allez pas dans ce genre d'entreprise pour chercher un dividende stable. Parce que vous voyez que même elle n'arrive pas à maintenir des marges stables.
et maintenir un chiffre d'affaires à peu près stable alors qu'elle vend de l'électricité. Alors oui, l'électricité, il bouge, je sais pas là-bas, en tout cas aux États-Unis comment ça se passe le marché de l'électricité, mais en tout cas en Europe, le marché de l'électricité de toute façon il est libre depuis 2012 ou depuis 2011, je sais plus quand est-ce que ça date la reine, mais de toute façon elles sont toutes en concurrence. Ça veut dire que si vous voulez rentrer dans le service public en vous disant qu'ils ont des bonnes infrastructures, faut regarder comment ils les gèrent. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a à peu près 7500 MW de capacité au Kentucky. Donc voilà, ça ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas du tout une entreprise de la taille d'EDF, hein, parce que EDF, ne serait-ce qu'un seul de ses réacteurs peut lui amener plus de 1000 MW. Donc là on est à 7000, ça veut dire qu'on n'est pas du tout sur le même genre de parc. Et voilà, vous pouvez voir, mort de 3 500 000 utility consommateurs électriques et gaz aux États-Unis. Voilà. Donc on peut voir aussi, j'imagine qu'ils ont sûrement des pipelines de gaz pour acheminer. Alors qu'est-ce qu'on voit? Voilà, operating revenus. Vous pouvez voir quand même que on est sur des plus gros operating revenus. En 2021, d'ailleurs, les net income ils étaient négatifs. Voilà, après là, c'est sur la financielle de 2022. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en tout cas, en 2022, on avait des assez bons résultats. Mais la vraie question de ce genre d'entreprise, c'est ne serait-ce que de regarder là, par exemple, son bilan comptable et d'aller regarder exactement, vous voyez, qu'est-ce qu'elle a dans ses caisses, et aussi, voilà, par exemple, là, avec quelle compétition elle est. Le PPL électrique, Transmission Business, Operating, voilà, il nous dit où est-ce qu'ils opèrent avec des tarifs sujets à la compétition. Voilà, donc vous voyez que là-bas aussi, le marché de l'électricité, il est ouvert à tous, et qu'au final, ben, c'est pas que les entreprises de services publics qui peuvent le mieux s'en sortir, et c'est d'ailleurs sûrement pas elles. En conclusion, pour ce genre d'entreprise, je vous conseille plutôt de regarder les chiffres. Alors je dis souvent de regarder les bilans et de regarder qu'est-ce qu'il peut avoir comme asset. Alors évidemment c'est important, mais sur ce genre d'entreprise, ce qui est le plus important, c'est les chiffres et non l'infrastructure. Parce que vous pourrez dire oui, mais celle qui possède le plus d'infrastructures peut-être pour fournir de l'électricité, etc. Mais oui, mais elle a des obligations fournies par le gouvernement. Ouais, il y a plein de choses comme ça, et c'est beaucoup mieux de choisir une entreprise tournée vers la profitabilité que tournée vers une entreprise qui pourrait plutôt servir la communauté ou quelque chose. Ah, c'était Maxime, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner.